Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe. Nous sommes ce soir du côté d'Ivray-l'Évêque, une commune située aux portes du Mans, où là aussi on fait preuve de dynamisme et il est question également de patrimoine avec des lieux célèbres comme ici le pont romain situé à côté du campus, juste à la sortie du village. Patrimoine aussi avec d'illustres personnages comme Guy Bourriat, un passionné d'automobile, mais aussi André Joussaume, un champion olympique d'équitation qui est né ici à Ivray-l'Évêque, et Monsieur Caillot qui fut également le maire et un homme politique français très connu. Au cours de cette émission, avec Madame le maire, nous parlerons bien évidemment de toutes les actions entreprises et aussi des projets à venir, avant de retrouver dans la deuxième partie nos chroniqueurs habituels. Et puis un peu plus tard, Damien Saunier, le patron du CERT 72, l'équipe professionnelle de moto qui disputera dans quelques jours les 24 heures. Avec Damienne Fleury ici à Ivray-l'Évêque qui va nous présenter sa très vaste commune puisqu'elle fait 28 km². Bonjour Madame le maire. Bonjour. Alors on vient de le dire, on est à Ivray-l'Évêque, mais il faut savoir que jusqu'à l'abbaye de l'Épau, c'est la commune d'Ivray-l'Évêque. Oui, alors effectivement, les gens ne le savent pas forcément, mais l'abbaye royale de l'Épau est sur le territoire d'Ivray-l'Évêque. Alors on peut parler d'une commune en pleine croissance parce que je crois savoir qu'il y a plus de 4000 habitants ici. Alors 4300 habitants, mais néanmoins on perd des habitants depuis une dizaine d'années. Vous êtes vraiment aux portes du Mans. Les gens peuvent accéder à Ivray-l'Évêque aussi par le bus, le CETRAM, par la voie numéro 23 je crois. 23 et 25 parce que Champagné a aussi sa ligne et elle passe par Ivray-l'Évêque, donc on bénéficie de 2 lignes de bus. Pourquoi être devenu maire? C'est quelque chose qui vous tentait? Vous aviez aussi vous mettre au service de vos administrés? Alors, en effet, je pense que on peut dire que c'est quand même une vocation. Alors c'est mon premier mandat en tant que maire, mais c'est mon troisième mandat en tant qu'élu sur la commune. Et moi, mon objectif, en fait, c'est de faire avancer les choses, de faire des actions pour la population. C'est ça, en fait, qui me motive. En dehors de toute considération politique, c'est la proximité avec la population, enfin, c'est vraiment ça qui m'anime. Dans vos vœux, vous aviez parlé justement de valoriser la citoyenneté. Parmi mes adjoints, j'ai une personne qui est dédiée à la démocratie participative. Donc on voit l'ambiguïté de ce sujet-là, c'est que la population réclame beaucoup de concertation, mais dans les faits, on l'a mis en place, nous, pour la vitesse dans Ivray-l'Évêque. Et on voit malgré tout que c'est quand même difficile de faire venir les gens quand on les concerte. Donc on a quand même eu un peu de monde, mais pas autant que ça, quoi. Vous parlez de la vitesse justement, c'est un problème qui concerne tout le monde. Vous êtes revenu à 50 km/h ? Oui. Oui, alors on est revenu, donc c'est très récent, parce que c'est un projet qu'on a lancé dès que nous avons été élus et c'est mis en place dans l'agglomération depuis fin décembre. Donc vous voyez que ça a pris un certain temps. D'ailleurs certains nous l'ont reproché, mais là franchement on voulait pas se louper, quoi. Parce que si on est arrivé à modifier cette vitesse, c'est parce que la précédente équipe avait imposé le 30 sans aucune concertation. Et donc nous quand on est arrivé, mais ça a été le raz-de-marée des réclamations. Et donc quand je dis qu'on n'a pas voulu se louper, c'est qu'on a associé la population, comme je vous ai dit, les quartiers, les lotissements, le Mans Métropole, parce que c'est eux qui avaient la compétence sur les rues dans l'agglomération. Et donc, tout ça, forcément, ça prend du temps, quoi. Alors, au-delà de cette nouvelle réglementation de la vitesse dans le centre, on peut parler aussi d'un autre sujet auquel vous êtes sensible, c'est l'écologie, avec la dépollution d'un site ici à Ivray-l'Évêque. Oui, donc ça, effectivement, alors là, je dirais ça a été une opportunité. J'avoue qu'on ne l'avait pas mis dans notre programme. Donc c'est le site de l'ancienne usine GFL qui se trouve tout près du centre-ville. Et donc on a eu un fonds de concours européen pour se positionner, pour défricher le site. Donc nous n'étions pas propriétaires, donc du coup on s'est rendu propriétaire. On a touché des subventions européennes, donc 610 000 €, la plus grosse subvention sur les Pays de la Loire. Et donc on a effectivement dépollué, déconstruit tout le site, ce qui représente à peu près 7000 m² de bâtiments. On va dire que ça c'est la première étape, donc il en reste 2. Donc là en ce moment il y a une étude environnementale avec un cours d'eau qui passe sur le site. L'étape suivante, ça va être de céder une partie du terrain à un bailleur social pour y faire des logements sociaux. La troisième et dernière étape, c'est de renaturer le site. On a gardé des vestiges de la trace de l'activité économique. Donc on a gardé une cheminée en briques et on a gardé également le moulin. Mais l'objectif, dans un temps
futur, c'est d'y faire un tiers-lieu culturel pour pouvoir y accueillir des artistes, des résidents artistes. Enfin voilà, tout reste à imaginer, à construire, aussi bien sur le contenu que sur la gestion. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau patrimoine. On est à mi-mandat, d'autres projets peut-être aussi en cours ? Ah oui. Bah, nous, on ne s'arrête pas en fait. On investit sans cesse. Donc là, sur cette année, on est dans l'extension des vestiaires du foot. Donc on va bientôt démarrer l'appel d'offres pour la construction. Donc des travaux qui vont démarrer plutôt, on va dire, en septembre à la rentrée, qui vont s'échelonner jusqu'en 2025. Donc là, on double la surface des vestiaires. Autre satisfaction, la maison médicale, les Ivréens et Ivréennes peuvent justement aujourd'hui bénéficier des services d'une maison médicale au complet ? Au complet, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un pôle santé avec un médecin qui est arrivé grâce à la banderole que nous avions mis dans le rond-point. Donc le bouche à oreille, les connaissances, le relationnel. Et bien, du coup, oui, c'est vrai qu'elle répond aux attentes de la population. Merci Madame le maire. D'ici là, nous allons nous diriger vers le Bull Ridge Jump et le pôle européen du cheval où nous allons retrouver Philippe Rossi. Voilà, quand on pense temple du cheval, de l'équitation au Mans, en Sarthe, dans la région, voire même en France et au-delà, on pense bien évidemment au Bull Ridge Jump, où l'on retrouve le maître des lieux, Philippe Rossi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la genèse de ce lieu ? Le pôle européen du cheval, il existe depuis maintenant 42 ans. Et je l'ai créé, j'avais 17 ans. Et puis il a évolué au fil du temps. D'abord des propriétaires, des chevaux de compétition. Puis après l'organisation de compétition. On a commencé avec l'appellation Bull Ridge Jump. Puis on est passé pôle européen du cheval il y a 12 ans maintenant. Alors concrètement, on sait c'est un centre de haut niveau. Combien d'hectares, combien de manèges ? Alors 50 hectares, 5 pistes en extérieur, 2 manèges avec des pistes de compétition, 500 box, 300 lits, 20 boutiques et puis de la compétition, 40 week-ends par an grosso modo. Oui, c'est ça, on le voit sur ces images. Justement, aujourd'hui se déroule une compétition internationale. Ici se déroulent un peu toutes sortes de compétitions liées à l'équitation. Oui, on a tous les sports. On a le concours hippique qui est l'activité la plus importante, le concours complet, le dressage, le horseball, la voltige. Donc on réunit un petit peu tous les sports et ça permet de mixer un petit peu nos catégories chaque week-end de concours. On l'a dit ici, c'est le pôle européen du cheval, un centre international. Parallèlement à cela, vous avez aussi développé de nombreuses activités. Dans la semaine, les séminaires, on accueille des entreprises qui viennent ici pour travailler, mais pas que, parce qu'ils peuvent aussi s'amuser. On leur propose des choses assez ludiques pour les récréations et ça leur permet de découvrir le site en dehors de la compétition et justement de les faire revenir le week-end des fois en se disant mais on ne connaissait pas et on revient sur ce format concours le week-end avec la famille, les enfants. On est en entrée gratuite donc ça permet aussi aux gens de venir, de passer un bon moment, de venir voir les chevaux sauter en bord de piste et c'est assez saisissant quand on ne connaît pas. Vous avez aussi développé des cottages. À qui s'adresse-t-il alors justement ? Alors tout type de logement, mais notamment les cottages et roulottes aussi. Donc ce sont des logements qui sont un peu atypiques et qui sont répartis sur le site et qui s'adressent aussi bien à la clientèle de semaine qu'à la clientèle de week-end. Alors je ne sais pas si on peut parler de développement parce que là on a l'impression que vous ne pouvez plus pousser les murs. Oui, mais on a toujours des idées pour développer parce que même si on ne peut pas pousser les murs, on améliore toujours nos infrastructures sportives, on améliore nos logements, donc on est tout le temps en train de développer. Bon, j'imagine que vous n'avez plus le temps de monter vous-même puisque vous avez un ancien cavalier. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté, mais bon, chaque moment son activité et voilà, je suis passé à autre chose. Merci Philippe. Dans la salle municipale de Ivray-l'Évêque, ici, avec Louise Garnier, qui est la présidente du conseil municipal des jeunes. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Quel âge tu as et dans quelle école d'Ivray-l'Évêque tu es ? Je suis en CM2, j'ai 10 ans et demi et je suis à l'école primaire Condorcet d'Ivray-l'Évêque. Alors donc, tu es donc le maire du conseil municipal. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à te présenter comme ça ? Je me suis dit que ça pouvait être une occasion, ça me plaisait bien de pouvoir parler, faire des discours. Je me disais que aussi je pouvais représenter le CMJ et puis tout le monde était d'accord, alors on a voté et puis j'ai eu le plus de votes, donc j'étais heureuse. Ouais, j'imagine, ouais. Quelles actions vous essayez de mener ? Qu'est-ce que vous proposez justement, on va dire aux grands, quoi ? On a fait
plusieurs projets qui marchent très bien, par exemple la cabane à livres. Malheureusement, les portes ont été arrachées par le vent, donc la tempête. Elles seront refaites, elles sont pour le moment dans la ruche. On pense les peindre à la journée citoyenne. C'est un vrai engagement parce que je crois savoir que vous vous réunissez assez souvent. Oui, toutes les 3 semaines, les mardis soirs après l'école. Donc c'est pile le bon horaire, on est tous là. Quelques absences, c'est normal, mais on réfléchit bien, on est un bon petit groupe, tout se passe bien. Toi, à titre personnel, quel vœu tu aimerais qu'il se réalise justement sur la commune d'Ivray ? Je sais pas vraiment. Mon vœu, ça serait juste que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'ennui, pas de problème, que la commune soit au mieux de sa forme. J'imagine que tes parents sont fiers de toi. Tu sais déjà, toi, ce que tu vas faire plus tard ? J'ai pas vraiment d'idée, mais je pense avoir un rapport avec les animaux parce que j'aime beaucoup les animaux, en particulier les chevaux. Merci Louise. Nous sommes au cœur du village d'Ivray-l'Évêque avec Samy Hureau, qui est membre de l'association Au cœur des écoles. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette association ? Bonjour. Alors en quelques mots, Au cœur des écoles, c'est une association de parents d'élèves. Parents d'élèves du groupe scolaire Condorcet et Champmanon, ce sont 2 écoles primaires et maternelles. L'objectif principal en fait de cette association, c'est de récolter des fonds pour aider et pour permettre en fait aux écoles de réaliser leurs projets, leurs séjours et leurs activités dans de meilleures conditions. Nous avons 2 gros événements majeurs que sont la fête des écoles, donc la kermesse en fin de période scolaire, et le bric-à-brac. Donc le bric-à-brac, c'est un petit peu le point d'orgue. C'est quand même 500 exposants, c'est un flux de milliers de personnes et c'est également des partenaires comme les supérettes, les restaurateurs d'Ivray-l'Évêque qui vont permettre de nous aider sur tout ce qui est buvette, etc. Donc c'est un événement qui est assez important et c'est surtout une belle ambiance et une bonne humeur. Merci Samy. Alain Julien, justement le bric-à-brac, voilà, c'est un peu votre bébé puisque vous étiez à la jeunesse de cette histoire. Oui, c'est exact. On a démarré, je pense, autour des années 2008-2009. On a fait ça 2 ans seuls. Vous dites on, justement, c'était avec qui alors ? Et uniquement les sapeurs-pompiers volontaires de la commune. Nous étions déjà une équipe constituée d'une vingtaine de personnes. Et on a organisé ça ici, à l'emplacement actuel, qui est devenu l'espace Nelson Mandela. Et au fil des années, donc les 2 écoles nous ont rejoints. On était très contents parce qu'on avait réussi à fusionner les écoles publiques et écoles privées, parce qu'on veut que ce soit une fête populaire. Donc ce sont des Ivréens, mais aussi des gens d'ailleurs qui viennent participer ou vendre au bric-à-brac ? Il y a quand même une grosse partie, c'est des gens d'Ivray. Mais effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Et depuis quelques années, on a laissé la possibilité aux associations d'Ivray, de façon à se développer et surtout de récupérer un peu de monnaie, d'exposer pour 2 € les 3 mètres sur 3, donc 9 mètres carrés pour la journée. Bon alors Samy, vous pouvez nous rappeler la date du bric-à-brac qui fait consensus, puisque entre l'initiative des pompiers, les nombreux bénévoles et la municipalité qui s'investit. Exactement, donc la date du bric-à-brac c'est le 26 mai et en effet donc on organise ça conjointement avec les pompiers et la mairie fluidifie évidemment beaucoup l'organisation avec l'aide de moyens et de personnes derrière, mais avant tout le bric-à-brac c'est une bonne ambiance et une belle humeur. Merci Samy, merci Alain. Dans un lieu que tout le monde connaît ici au Mans en Sarthe et voire ailleurs, au-delà des frontières, c'est Papéa avec le Florian Sacresse qui est le directeur du site. Bonjour Florian. Bonjour. Alors est-ce que on pourrait dire d'ailleurs que Papéa c'est une histoire familiale parce que vous dirigez l'entreprise en famille et je crois que vos prédécesseurs aussi c'était des familles. Exactement, en fait on a toujours été baigné dans le monde des manèges, dans le monde du loisir. Mon père a repris cette activité donc en 2007 pour la saison 2008. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on est sur le site et moi une dizaine d'années que j'ai le poste de directeur. Alors on peut dire que c'est un site, un endroit qui a bigrement évolué notamment ces dernières années. Beaucoup de nouveautés. Exactement, d'année en année en fait on rajoute donc des nouveautés, des nouvelles attractions. Justement derrière nous vous avez le Speedy Nuts qui est la super belle nouveauté, le projet le plus abouti qu'on ait fait, c'était donc l'année dernière. Donc ça va être sa 2e saison, c'est un roller coaster de 400 mètres de rail, de plus de 20 mètres de hauteur. Après on a fait d'autres projets dans la même zone, il y a la grande roue qui est juste derrière. Tous les ans on fait quelque chose et là cette année on s'axe sur la partie aquatique, sur à peu près 1000 mètres carrés de surface. Donc l'idée c'est de pouvoir accueillir encore plus de monde sur notre espace aquatique
et on sait très bien qu'il fait de plus en plus chaud les étés. Donc voilà, on a pas mal de manèges à eau, mais il fallait qu'on en rajoute. Elle va ouvrir à peu près début juin, juillet, août et éventuellement septembre s'il fait beau. Et l'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir après à terme en fonction de la température le plus tôt possible si déjà il fait beau. Combien de visiteurs en 2023 ? Alors on est toujours sur une base à peu près de 200 000 visiteurs. On a une évolution de fréquentation d'environ 5% par an, voire 10%. On a fait une très bonne année l'année dernière. L'idée, c'est aussi de pouvoir communiquer et toucher nos clients le plus loin possible. Donc on n'est pas que sur la Sarthe, on a à peu près 50% de notre fréquentation qui est sartoise, mais les autres 50% c'est du département limitrophe ou un peu plus loin, ou certains étrangers qui sont en balade sur le Mans. Alors on l'a dit, c'est un lieu familial, on peut venir pour s'amuser, c'est quand même quelque chose de primordial ici, mais aussi pour se restaurer, il y a plein de points de rendez-vous. Exactement, on a donc 3 pôles de restauration salée et après on a 4 ou 5 pôles de restauration sucrée. Alors vous recevez beaucoup de groupes, Florian, un dernier mot peut-être sur le prix d'entrée ? Exactement, donc alors on a plusieurs tarifs, on a un tarif qui est au niveau des caisses de l'entrée, 23 € et on a une réduction si on les commande sur internet. Merci Florian. Voilà, on se retrouve à la fin avec Damienne Fleury pour parler peut-être du commerce, puisqu'on est aujourd'hui jour de marché. Parlez-nous de la vitalité justement des commerces ici à Ivry-l'Évêque. Tous les vendredis matins, on accueille le marché. C'est un petit marché, mais néanmoins assez dynamique. Donc c'est aussi un lieu de convivialité, puisque les gens prennent le temps, discutent entre eux. Au-delà du marché, on a aussi des commerces fixes. Donc eux aussi, je pense, marchent bien. On a parlé du commerce, on a parlé du sport, un petit mot sur la culture et des associations qui sont fort nombreuses ici à Ivry-l'Évêque. Oui, alors si j'englobe le sport et la culture, c'est à peu près 30 associations. Donc c'est un tissu assez dense. Et on a la joie en 2025 d'accueillir 2 nouvelles associations. Donc on les accompagne pour ce lancement. Donc c'est le volleyball et le basket. Donc il faut faire un peu de place dans le gymnase pour trouver des créneaux pour satisfaire tout le monde. Mais nous, on peut que se réjouir de ces nouvelles associations. Parce que le tissu associatif, on sait que c'est en difficulté. Le bénévolat, c'est de plus en plus une denrée rare. Donc quand il y a des nouvelles, on est très content et on les accompagne. Merci Madame le maire de nous avoir permis de partir à la rencontre de vos administrés, de nous avoir présenté votre belle commune. Merci à vous, ravi de vous avoir accueilli ce matin sous ce beau soleil. Merci encore. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission avec nos chroniqueurs habituels. Et puis dans un troisième temps, on recevra Damien Saulnier qui est le patron du CERT 72, équipe professionnelle qui participera aux prochaines 24 heures du Mans moto.